Il y a dans le dernier chapitre d'Ésaïe, il y a un premier verset qui dit « Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle est la maison que vous pourriez me bâtir, le lieu qui me servirait de résidence ?» Et en hébreu, je ne sais pas si c'est exactement la bonne traduction, parce que c'est Isé Bait, Asher Tivnu Li, Isé Amakom Menuchati. Isé, ça veut plutôt dire ce n'est pas. Hashamaim Kisaï, le ciel est mon trône. Hashamaim. On revient sur cette question du rôle du Shamaïm, le rôle du ciel dans la création. Pourquoi nous dire il y a la terre et le ciel? Pourquoi faire? Qu'est-ce que le ciel apporte à la terre? Le ciel, il faut le prendre au sens premier du terme, c'est-à-dire les planètes, les étoiles, pas le ciel au sens de la demeure de Dieu, ça c'est un autre sujet. Il faut le prendre au niveau technique. Dans Isaïe, il s'agit de s'opposer au temple. Le temple, c'est le baït, justement, c'est la maison. Arabaït, c'est le nom du temple. Autrement dit, pour se soumettre à Dieu, il faut se soumettre au ciel et non pas au temple. Au ciel au sens des planètes, au sens des étoiles, au sens des luminaires. Tout cela est décrit clairement dans les 2 premiers chapitres de la Genèse. Par conséquent, nous décourager, nous déconseiller de nous intéresser aux astres est un contresens théologique manifeste, absolu. Alors on nous explique, vous comprenez, que ce n'est pas vraiment le ciel au sens matériel du terme, mais que c'est le ciel sur notre plan. Ce genre de raisonnement est très vicieux. On peut aussi dire, oui, mais les vrais juifs, ce ne sont pas les juifs de la terre, sur cette terre, c'est les chrétiens qui se sont convertis, etc. C'est quelque chose d'un peu comme ça, tordu comme raisonnement. J'écoutais des prédications, justement, africaines, sur ce fameux verset de 66.1 Isaïe. Tous les chrétiens s'imaginent être Israël. C'est un scandale. Ce ne sont pas des vrais héritiers, ce sont des imposteurs de l'héritage. Est-ce que vous accepteriez que si votre père décède, vos parents décèdent, quelqu'un vienne dire « mais moi je suis l'héritier et pas toi, le fils naturel, le fils véritable ». Est-ce que vous accepteriez ça moralement, juridiquement? Non. Donc qu'est-ce qui donne le droit à ces gens-là de se prétendre les destinataires de la parole divine? Voilà donc 2 impostures qui viennent s'ajouter l'une à l'autre. L'une qui voudrait que le ciel, la loi céleste, ne soit pas la vraie loi, et que ce soit plutôt la loi de la société, la loi des hommes, n'est-ce pas, qui décrète tel et tel interdit. C'est une loi bien immanente par rapport à la loi transcendante du ciel. Parce que le ciel, ce n'est pas nous les hommes qui allons le trafiquer et le transformer. Par contre, la loi des hommes, elle est à la portée des hommes. Il y a eu, à l'époque de Moïse, il y avait la loi d'Hammurabi, il y avait le code d'Hammurabi, etc. On n'a pas attendu les Hébreux pour
inventer des lois. Toute société a des lois. Toute société préserve un certain ordre public. Même en Égypte, quand Moïse tue un gardien, il est poursuivi. On ne tue pas comme ça les gens. Et là, il n'est pas poursuivi au nom du décalogue, que je sache. La seule loi, c'est la loi qui est en rapport avec le temps et non pas avec l'espace. C'est pour ça que les femmes sont dispensées de tout ce qui concerne le temps. Les mitzvot du temps, elles ne sont pas pour elles. Le Shabbat est une loi du temps. Et d'ailleurs, dans l'évangile de Matthieu, comme le rappelle un père protestant, Antoine Nouy, qui est intéressant, sur Campus Protestant, il y a le 14 qui revient 3 fois. Premier chapitre de Matthieu, il y a 14 générations de A à B, 14 générations de B à C, 14 générations de C à D. C'est quoi ces 14 générations? C'est évidemment la loi astrologique. C'est l'échelle des âges, comme j'ai dit. C'est le cycle de 7 ans. C'est le passage de la conjonction à l'opposition du Soleil et de la Lune. C'est évident. Et Antoine Nouy le dit, il le reconnaît. Il est temps de comprendre cette formule, n'est-ce pas? Le ciel est mon trône. C'est-à-dire que si on veut respecter ma présence, ce que j'ai fait pour le monde, pour l'humanité, il faut regarder le ciel, il faut respecter les lois du ciel. Si vous demandez à des juifs quelles sont les lois du ciel, ils ne savent pas. Ils vont vous dire oui, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Non, les lois du ciel, ce sont des lois qui sont inscrites dans le ciel, qui sont déterminées, décrétées par le ciel, c'est-à-dire qui sont un rythme, une structure céleste. Rappelons quand même, le Shabbat, c'est quand même le 7e jour. C'est-à-dire que c'est encore une fois, on est dans le cycle du 7. C'est de 7 en 7. Comme tout à l'heure, on parlait du 14. Il faut réintroduire impérativement l'astrologie. Alors, pas n'importe quelle astrologie. L'astrologie du 7. L'astrologie du Shabbat. Et Shabbat, c'est la planète Shabtai. Saturne. Voilà. Donc, ne pas croire que les vraies lois de notre relation en tant que juif à notre Créateur, ce sont les lois de l'astrologie telle qu'elle peut être restaurée et retrouvée et reconstituée, ce que j'ai fait, je crois.